parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 6 avril, le pays de Zabulon et de Nephtali. Matthieu 4, verset 12 parle de l'emprisonnement de Jean qui a mis un terme à son ministère. À ce moment-là, le ministère de Jésus commence officiellement. Le texte ne dit pas pour quelle raison. Quand il a entendu la nouvelle pour Jean, il est allé en Galilée. Voir également Marc 1, les versets 14 à 16 et Luc 4, verset 14. Peut-être que tant que Jean prêchait, Jésus voulait garder profil bas, de peur qu'une rivalité ne s'installe. Le terme en grec de Matthieu 4, verset 12, souvent traduit par « se retira », peut donner l'idée d'éviter le danger. Ainsi, prudent comme toujours, Jésus cherchait peut-être à éviter les ennuis. Lisons Matthieu 4, les versets 13 à 16. Voir également Isaïe 9, les versets 1 et 2, à propos de Jésus s'installant dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Qu'indique ce texte sur le ministère de Jésus? Matthieu 4, les versets 13 à 16, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Isaïe 9, les versets 1 et 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Zabulon et Nephtali étaient deux fils de Jacob. Voir Genèse 35, les versets 23 à 26. Et leurs descendants ont formé deux des tribus qui se sont finalement installées dans la magnifique région du Nord. Malheureusement, ces deux tribus faisaient partie des 10 qui abandonnèrent leur foi en Dieu pour se tourner vers les choses de ce monde. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont violemment critiqué l'impiété, la mondanité et les mauvaises actions de ces tribus du Nord qui furent envahies par les Assyriens qui les dispersèrent ensuite dans le monde connu de l'époque. En retour, des gentils s'installèrent en Israël et la Galilée devint une région cosmopolite, un lieu de confusion et de ténèbres. Le prophète le plus célèbre de Galilée était Jonas, ce qui devrait nous donner une idée sur leur niveau d'engagement. Mais malgré tous les problèmes qui régnaient en Galilée, il y avait cette merveilleuse prophétie d'Ésaïe qui disait que, même dans ce pays enténébré de Zabulon et Nephtali, ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Matthieu 4, verset 16. Autrement dit, dans cet endroit où le besoin était si grand, où les gens étaient considérés comme vulgaires, arriérés, rustres, Jésus est venu. Il est demeuré là et a agi parmi eux. Il aurait pu être exalté, mais nous voyons combien Jésus était disposé à s'humilier pour les autres. Nous voyons aussi un autre exemple de l'aspect central de l'Ancien Testament dans le ministère de Jésus. Comment éviter de considérer que les gens sont indignes de nos efforts, que ce soit pour les aider ou pour témoigner? Qu'y a-t-il de si immoral dans cette attitude? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Lorsque nous retirons volontairement notre main de celle de Jésus, nous finissons par céder aux tentations. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.